Ces oiseaux devaient traverser la rivière pour atteindre leur destination. En la franchissant, ils se transformaient en anges et montaient au paradis. Mais tout au bout de la file, un petit oiseau s'était caché et cousait en secret ses plumes. Cela a attiré l'attention du loup, mais il ne l'a pas découvert. Elle s'est cachée de nouveau et a continué à coudre ses plumes jusqu'à en être épuisée. La file avançait sans s'arrêter et elle travaillait sans relâche. Elle a finalement laissé tomber sa bobine sur le sol et s'y est accrochée pour la récupérer. Le petit oiseau a repris sa place dans la file et a sauté vers sa mère. Mais peu importe combien de fois elle l'a appelé, sa mère ne l'entendait pas. Bientôt, le loup est revenu et l'a ramené vers sa mère. Le petit oiseau a tenté de l'appeler encore, mais quelque chose semblait troubler sa mère. Elle a commencé à se souvenir, les histoires qu'elle lui racontait, les couronnes qu'elle tressait pour elle comme des cadeaux. Elle versait de l'huile pour la tenir au chaud en hiver et confectionnait ses vêtements de ses propres mains. Mais le vêtement n'était pas encore terminé, alors elle est sortie et a continué à coudre. Le petit oiseau est retourné dans la file et juste au moment où c'était son tour, le vêtement s'est achevé et est apparu sur son corps. Remplie de joie, elle a traversé la rivière en bondissant d'excitation. À chaque fois que les autres oiseaux traversaient, leurs vêtements disparaissaient dans l'eau. Mais le vêtement cousu par sa mère est resté sur elle, intact, à sa droite. C'est alors qu'elle a remarqué que le dos du loup était marqué par des traces d'huile. La vérité a éclaté. La corde n'était pas assez longue et le loup l'avait secrètement aidée pendant qu'elle dormait, veillant sur elle sans qu'elle le sache, en la regardant partir. Le loup a alors retiré la corde en silence. Mets ton drapeau en commentaire si toi aussi tu crois que les plus grands actes d'amour sont souvent ceux que l'on accomplit dans l'ombre, sans jamais rien dire.